Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Et à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, iPhone 14 Pro d'Apple fonctionne chez moi. Et oui, salut à vous tous, ça y est, j'ai donc basculé comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, tout simplement à l'iPhone 14 Pro. Je vais pas tout vous redire avec ma panne puisqu'il avait grillé l'iPhone 12 Pro. J'ai eu beaucoup de mal à le démarrer, je vous le cache pas que par application d'iTunes, j'ai pu faire une restauration d'iCloud directement, ça s'est bien passé jusqu'au bout. Après j'ai eu quelques réglages. Mon problème c'était la double identification de chez Apple, où il fallait recevoir un code d'activation, puisque maintenant vous avez votre adresse email, vous avez le mot de passe qu'il faut rentrer pour votre compte d'identification, mais apparemment quand vous restaurez une machine, vous faites quelque chose maintenant sur l'iPhone, vous avez comme chez Google une double activation à faire. Ce n'est rien, c'est simplement recevoir un code, mais moi le code il arrivait soit en SMS ou soit dans l'application Gmail de l'iPhone. Et puis comme l'iPhone, j'avais pas de téléphone dessus, je pouvais rien recevoir du tout, donc c'était un peu la galère. Ça a été réglé, c'était simplement, je vous le dis tout de suite, directement le mode avion qui est activé, suite à la restauration d'iTunes. Le mode avion, il a été activé automatiquement apparemment. Et moi, VoiceOver sur l'iPhone 14 Pro, il me disait pas que c'était activé. J'avais rien du tout, je pouvais pas savoir qu'il était activé, et pour moi, j'avais un message comme quoi je n'avais pas de réseau. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pas pensé que VoiceOver me posait le problème tout simplement dessus. Bug ou pas bug, est-ce que ça vient d'iTunes, est-ce que ça vient d'avant, je l'avais activé par mégarde sur le 12 Pro et qui reste en mémoire, je ne sais pas du tout. Mon dépanneur est venu donc lundi soir, donc maintenant ça fait une semaine qu'il est venu, lundi soir, pour tout simplement me payer mon iPhone 12 Pro qu'il a repris pour faire de la pièce détachée pour d'autres appareils chez lui, parce que en plus de vendre du matériel neuf de chez Apple, parce qu'il est agréé, il répare aussi le matériel et récupère les pièces qui sont potables sur le matériel qui sont cassées ou comme le mien. Donc il me l'a récupéré, je vous le dis tout de suite parce qu'on me pose la question, on me l'a repris à 190 €. Voilà, j'ai eu en plus de ça une coque pour mettre sur l'iPhone 14 Pro, la vitre pour mettre dessus et le chargeur à vitesse rapide, à charge rapide aussi, qui m'a été fourni avec. Voilà. Donc 190 € pour un appareil qui partait à la poubelle, ce qui m'a aidé à payer mon iPhone 14 Pro en 4 fois après, puisque je l'ai pris chez Cdiscount, et il valait quand même 1329 €. Donc je vous dis tout, ça m'évitera de répondre à des questions perso, autant que vous le sachiez. Là, il est payé en 4 fois, c'est un bon matériel qui fonctionne bien. J'en suis content. En une semaine, franchement, l'appareil il a fonctionné, il fonctionne très bien. Par rapport à l'iPhone 12 Pro, pour moi, c'est une grosse différence. Voilà, grosse différence. Alors, est-ce que l'autre, comme on avait changé l'écran au mois d'avril, est-ce qu'il n'était pas au top encore, qu'il y avait des soucis de captage par VoiceOver, tout ce qu'on veut, j'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression que mon iPhone, il a gagné, le 14 Pro par rapport au 12, il a gagné un quart en plus de rapidité, de fluidité dans VoiceOver. Je trouve ça franchement formidable. Alors il est arrivé en version iOS 16, donc 16.0. Tout de suite je l'ai mis en 16.1, puisque à 16 € il y a eu des soucis sur le 12 Pro avec plein de bugs, je l'ai mis en 16.0. Passant en 16.1 immédiatement. Et là j'ai eu la grosse surprise que tout fonctionne impeccablement sur l'iPhone 14 Pro. Je n'ai rencontré en une semaine aucun bug. Je vous assure que c'est vrai, je n'ai rencontré aucun bug. Là est sorti jeudi, je crois que c'était jeudi, une mise à jour de sécurité. Donc c'est la 16.1.1 qui est sortie en iOS 16. Je l'ai installé dessus sans problème.
L'appareil continue à tourner impeccablement bien. Franchement, j'ai rien à dire de mauvais sur cet iPhone. Tout va très bien. Alors, on va faire une description en ouvrant carrément l'iPhone. Maintenant, parce que le but, c'est pour vous, c'est de voir démonstration. C'était le but de cette deuxième vidéo. Donc, cet iPhone ressemble à l'iPhone 12 Pro. Parce qu'on me pose la question. Un tout petit peu plus lourd, de quelques grammes. Bon, ça se ressent pas dans la main, parce qu'il y a eu entre les mains les deux appareils avant qu'il l'embarque. Il y avait le 12 Pro vraiment de poser dans la main droite et le 14 Pro dans la main gauche. Je peux vous dire que la petite poignée de grammes ne se sentait pas beaucoup. Voilà, je ne sentais pas du tout, même pour tout vous dire. Donc, je sais pas, il y a 2-3 grammes, j'en sais rien, 4 grammes, je sais pas, mais franchement, l'appareil, pas de souci. Hein. L'appareil, il est joli, il ressemble au 12 Pro. Donc, voilà, une vis de sécurité dessus d'origine, hein, comme ils disent, renforcé. Le derrière, c'est pareil. On a assez sans laisser de traces sur les côtés. Franchement, pas de souci. La dynamique Island est en haut, donc ouais, bon, ça prend pas beaucoup de place, hein, je peux vous dire tout de suite. Hein, bon, franchement, il y a un espace entre les deux. Pour l'instant, j'ai rien dessus. Est-ce que j'ai pas activé la dynamique directement en quelque part par rapport à iTunes? J'en sais rien du tout. Moi, pour l'instant, j'ai rien. J'ai aucune application qui apparaît dessus, mais je vais vous dire franchement, je m'en fous. Voilà, hein, pour tout vous dire. Moi, ce qui compte, c'est avoir un iPhone qui fonctionne bien entre mes mains et que j'arrive à m'en servir sans du tout de problème. Ce qui est le cas, vous allez voir par vous-même. Ça ne change rien par rapport au iPhone 12 Pro, peut-être au vôtre aussi, parce qu'on est resté pareil. Donc, on va l'allumer. Comme une petite. Des trucs en plus, mais bon, franchement, allez, on y va, on allume. Salut. Tac, vous avez entendu? Petite sonnerie, comme quoi que je l'ai mis en route. Donc là, il est en train de se mettre en place directement pour qu'il parle, je pense. Ça va venir. Enfin, il s'est mis en route déjà pour prévenir. Voilà, il arrive. Pancarte. Voilà, donc j'arrive, je sais pas où, mais bon, je vais glisser avec mon doigt. Vendredi 11 novembre. Voilà, donc Vendredi 11 novembre. j'arrive même directement. Voilà, je glisse. 9h44. Vous voyez, Vendredi 11 novembre. on est le 11 novembre. 9h44. 9h44. On est le matin, c'est un jour férié, je bosse pour vous, vous vous rendez compte? Vous allez me payer cher, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Non, c'est avec plaisir que je vous le fais comme d'habitude. Tu m'expliques pourquoi tu te mets en attente aussi vite? Mon oeil, travaille un peu. On est le 11 novembre, on est férié, mais un iPhone ça doit bosser, même un jour férié. C'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Il n'y a pas de question de se reposer dans la vie, tu dois bosser et tu vas bosser jusqu'à ce soir. Donc on y va. On va essayer de le rallumer, donc je vais le relever. Alors, 9h44. voilà. Alors je vais glisser. Afficher les notifications. Bouton. Lampe torche. Bah, voilà, maintenant je suis revenu sur la première page qu'on aurait dû avoir. Donc voilà, vous avez la lampe torche. Appareil photo. Appareil photo. Lampe torche. Afficher les notifications. 9h45. Voilà. Vendredi 11 novembre. Vous avez donc ces trois choses-là. Quand vous ouvrez votre iPhone, normalement vous arrivez sur cette page-là. Maintenant, pour entrer dedans, il n'y a plus de boutons, hein, vous le savez très bien maintenant. Oh, il va me casser les pieds là par contre. Donc j'aurais dû le bloquer avant pour vous. J'ai pas pensé. Alors, avec le doigt, on prend en bas et on remonte pour le remonter en haut vers le haut de l'écran pour l'ouvrir. FaceTime. Voilà. On arrive sur la page d'accueil. Il ne faut pas faire autrement. Donc là, on est sur FaceTime. Alors après, Calendrier. peut-être que ça dépend de votre disposition d'application que vous avez mis dedans. Hein, parce que moi, je vous rappelle, je l'ai fait par rapport à iTunes. Donc c'était pas la même mise en place qu'à l'arrivée de votre iPhone s'il avait été mis en place par Apple directement. Donc ne vous inquiétez pas. On fait glisser. Photo. Comme d'habitude, vous voyez, on a. Appareil photo. Mail. 2 mail non lu. Bon, et l'email de chez Apple, enfin Apple, moi j'ai mis mon compte Gmail dedans. Mais vous voyez, mail fonctionne, il y a donc les appels qui arrivent automatiquement. Pour ouvrir. Rappel. Horloge. Note télé. Podcast. App Store. J'ai laissé comme c'était face à iTunes et face à l'arrivée de l'appareil, comme je ne sais pas où le modifier à nouveau. Toucher 2. Santé. Carte. Réglage. Molotov. Page 1 sur 3. Alors, Molotov, c'est moi. Alors, là, par contre, pour les pages, avec vos doigts, vous devez vers le haut. Hein. Vous glissez vers le haut. Pardon, sur un centimètre, simplement. Page 2 sur 3. Voilà. Page 3 sur 3. Moi, j'en ai 3. Affichage de la bibliothèque d'apps. Bibliothèque d'apps. I. B. L. Champ de recherche. Ça, j'en ai pas. BFM TV. Ça, j'en ai pas du tout. Voilà, donc, refermer. Voilà. YouTube. VoxyWeb. YouTube. Voilà. YouTube. Donc, je suis sur la deuxième page. Je vais donc glisser vers la droite. VoxyWeb. Anti-Covid. Donc ça, vous allez voir ce que j'ai comme application. Hein, on peut mettre dedans. Orange téléphone. SFR et moi. Un nouvel élément. Orion. Touchez 2 fois l'écran rapidement. iTunes Store. Apple Store. Clip. GarageBand. iMovie. Keynote. Numbers.
Pages. VLC. Page 3 sur 3. Ajustable. Voilà. On va descendre. Toucher 2 fois. Page 2 Deux sur pages. 3. Voilà. CIMAI. Netflix. Localisateur. Banxo. Il Dropbox. faudra que je fasse du ménage quand même. Voice Dream Reader. Voice Dream Scanner. TuneIn Radio. BFM TV. Gmail. Dossier utilitaire. Watch. Forme. Livre. Traduire. Bourse. Sim Assistant Home Light. Fichier. Dossier productivité. Maison. Dossier productivité. Alors ça c'est moi qui apps. crée ça parce que bon il y a Touchez deux fois l'écran deux rapidement applications pour que je me sers jamais et qu'il faut garder quand même, donc j'ai mis ça là-dedans, j'ai créé un dossier carrément de façon à être tranquille. Maison. iTunes U. Sur raccourci. Dossier divertissement. Ça Deux c'est apps. pareil, j'ai créé un dossier Touchez parce que deux je me fois sers l'écran pas dedans rapidement les pour ouvrir. applications. Météo. Météo. Vous voyez, voilà. Après je vous Dossier explique certaines raccourci. choses. Là vous voyez iTunes c'est U. simplifié, Dossier productivité. il suffit Fichier. d'entrer dedans. Hein. Sim Assistant Home Light. Bourse. Tiens, Sim Assistant Home Light. on va rentrer là-dedans. Allez, à double tape. Sim Assistant Home Light. On retrouve que ça Sim marche. Assistant Home Light. Voice command. Bouton. Scan code. Bouton. Code. Bouton. Scan NFC. Bouton. Recognize color. Bouton. Live detector. Bouton. Magnifier. Bouton. Detect text. Bouton. Setting. Bouton. Mort. Bouton. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Sim Assistant Home Light. Bourse. Traduire. Bourse. La bourse, allez on va aller voir la bourse. Bourse. En cours. En cours. Bienvenue dans Bourse. En cours. Bienvenue dans Bourse. En tête. Bienvenue dans Bourse. En tête. Alors, Bienvenue dans Bourse. En tête. bon, on va pas attendre. Si c'est en cours, moi je veux bien, mais bon. Traduire. Livre. Forme. Watch. Dossier utilitaire. 4 apps. Gmail. BFM TV. TuneIn Radio. Touchez deux fois Une l'écran. radio, voilà. On va voir un petit tour dedans. TuneIn Radio. Réglage. Crooner. Radio. Lecture. Bouton. Crooner Radio. Crooner Radio. Ajuste. Connexion en cours. Point de suspension. Arrêt. Bouton. Fermé. Bouton. Crooner. Avertissement. Autorisé. Voilà, on va arrêter ça. Titre 5. Cela permettra à autoriser TuneIn Radio à suivre vos activités dans les apps et sur les sites Voilà. web. Cela permettra de demander à l'app de ne pas me suivre. Bouton. On va demander. Cœur. Bouton. Je suis désolé, ça vous regarde pas. TuneIn Radio. Ah, c'est mon iPhone, c'est pas le vôtre. Alors, vous venez pas m'envahir avec vos Voice Dream bêtises. Scanner. Voilà. Voice Pour ça, on va Dream pas tout faire. Box. On va chercher la page pour sortir. Toucher. Localisateur. Netflix. Sim. Le but, c'est pour vous Page montrer 203. que les Page applications tournent. hein. Téléphone. Safari. Message. Musique. J'ai un Touchez deux fois message. l'écran. Musique. Alors. Message. Safari. On va revenir sur la page Touchez deux d'avant. fois l'écran. Téléphone. Page 2 sur 3. Voilà. Ajuste. Page 1 sur 3. On va descendre. Doc. Téléphone. On est où? Page 1 sur 3. Molotov. Réglage. Voilà, réglages. Touchez deux On fois rentre dans les l'écran réglages. rapidement. Pareil. Titre Mode 6. Voilà. Désactivé. Et, ouais, le mode avion, on l'a désactivé. Qu'avant, je pouvais pas le savoir s'il était activé ou désactivé quand je l'ai reçu ce lundi soir. Et même, voilà, j'étais un peu dans la panade ce lundi-là. Ah, mais bon, voilà, c'est fait. Wi-Fi. Ça, SFR tiré du base 2C0. En plus, j'ai eu besoin de régler ma nouvelle botte parce que SFR m'a changé ma botte parce que j'avais des problèmes chez eux, donc ils ont changé la botte. Ça fait que je rentre le nouveau numéro après avoir mis une dessus. Oui. Bouton. Données cellulaires. Bouton. Partage de connexion. Notification. Bouton. Son et vibration. Concentration. Ouais, c'est Bouton. comme Temps d'habitude, d'écran. hein. Bouton. Général. Bouton. Centre de C'est pas contrôle. plus difficile Bouton. pour vous. Luminosité et affichage. Je le dis parce qu'il y a des amis débutants qui m'ont posé la question si vraiment ils n'avaient pas été perdus sur un 14 par rapport à un SE, Fond par d'écran. exemple, Bouton. ou un 10, ou on m'a même dit, bon, un 12. Alors bon, Siri et je recherche. peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Face ID et code. Bouton. Appel d'urgence. Voilà, après, bon, Bouton. c'est les trucs, hein. Notification On d'exposition. va pas aller plus loin. Appel On va force. Siri et rentrer fond dans d'écran. Général. Accessibilité. Écran d'accueil. Luminosité et centre de contrôle. Général. Voilà, on y rentre. Information. Non, on va pas y aller avant. Mise à Attendez. jour logiciel. On va quitter tout Information. ça avant que je Réglage. ferme le téléphone. Je vais faire autre chose. Touchez deux fois l'écran rapidement pour On va ouvrir. donc lui demander des Siri, Titre 7. météo. Il y a quelques nuages actuellement et il fait 7 degrés. Attendez-vous à des nuages à partir de la soirée. Les températures remonteront de 7 degrés à 15 degrés cet après-midi. Ouais, mais ce matin, il n'y avait pas 7 degrés. Je peux te dire qu'à 4h30 du matin, il y avait exactement 4 degrés. Alors, faut pas raconter des bêtises. Face live. Le minimum n'était pas 7 Touchez deux fois degrés. l'écran rapidement Et pour c'est ouvrir. pas grave. Dis Siri, Titre comment je 8. m'appelle Bonjour. Comment puis-je vous aider? Comment je m'appelle? Vous êtes Alain, n'est-ce pas? Oui, pas de souci. Comment tu t'appelles?
Ah, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Oui, donne-moi ton nom. Je suis Siri. Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Mais tu aurais une voix de femme, ça serait mieux, ça me ferait plus plaisir. Tu habites où? Titre Je 9. ne suis pas sûr de comprendre. Titre Où habites-tu? 10. Ici et maintenant, mais également tous les autres endroits où les gens s'adressent à moi. C'est malin, hein? Pourquoi que tu donnes pas ton adresse? Bonne question. Eh bien, réponds. 12. Titre Il 13. n'y a aucun message vocal répondre. Une fois que j'aurai trouvé ou lu un message, vous... Appel téléphone 06 00 00 00 00. J'appelle plus 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0. Ah, ça, c'est SFR, naturellement. Il n'est pas activé, c'est normal. Bon, on va essayer de quitter ça. Titre 16. Alors, Titre 17. pour le couper, Titre bonjour. 18. On va essayer. Titre 19. Titre 20. Titre 21. C'est ce qu'on appelle un bon plantage, hein, avec SFR. Titre 22. Appel satisfait. Conditions auprès de SFR. Welcome to the SFR network. Arrêtez l'appel. Dial is not in use. To find a telephone number in France, please contact SFR by dialing Titre 23. 2. For tariff information, operator. Titre Ah, quand même. 24. Touche FaceTime. Calendrier. Ben, ça va pas été simple, hein, faut vous le dire. Envoyer un SMS Titre 25. 06 00 00 00 00. Que souhaitez-vous dire à plus 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0? Bonjour, virgule, je suis avec les amis de CC Info 91 et je fais un essai pour voir si la messagerie, c'est les SMS plutôt, passe bien sur l'iPhone 14 Pro. Point à la ligne. J'espère donc que tout va aller très bien, que ça va donner envie aux amis de s'en offrir un pour Noël, par exemple. Point à la ligne. Titre Votre 26. message dit « Bonjour, je suis avec les amis de celle-ci Info 91 et je fais un essai pour voir si la messagerie, c'est des SMS plutôt passe bien sur l'iPhone 14 Pro. J'espère donc que tout allait très bien, que ça va donner envie aux amis, Ben, de s'en offrir un pour Noël par exemple. Dois-je l'envoyer? Oui, C'est fait. merci. Envoyer un email. Titre À qui dois-je 27. l'envoyer? On va donc l'envoyer à Siri Je ne @gmail.com. maîtrise pas encore tout à fait l'ART de la conversation. Envoyer un message Titre 28. à lune@gmail.com. Que souhaitez-vous dire à luna@gmail.com? Bonjour Lune, virgule. Ce matin à 4h30, tu étais heureuse de me voir descendre, n'est-ce pas, puisque tu couches dans le bureau maintenant. Et on est sorti vraiment dehors avec une température de 4 degrés. Point à la ligne. Tu n'avais pas l'air d'avoir froid, mais moi je caillais. Point à la ligne. Titre 29. Votre message dit « Bonjour Ben, ce matin, à 4h30, tu étais heureuse de m'avoir descendre le sport. Est-ce que tu couches dans le bureau maintenant? Et on est sorti vraiment dehors avec à une température de 4 degrés. Tu n'avais pas l'air d'avoir froid, mais moi je caillais. Dois-je l'envoyer? Oui,
C'est fait. Bon, bah, comme vous le voyez, n'est-ce pas, mes chers amis, Siri, il travaille toujours aussi bien. Moi, je voulais pas dire, mais FaceTime. il serait quand même temps qu'il se mette au boulot sérieusement. Donc maintenant, on va pas discuter pendant 6 mois avec lui, ça sert à rien parce qu'il va se vêter. Donc, on va y aller. Ouvrir application réglage. Réglage. Dictionnaire. Alors avant, je rentrais dans général. Je voulais lui dire d'ouvrir réglage général. Maintenant, il le fait plus. Je sais pas pourquoi. VPN et gestion. Mention légale et Alors, service. je suis où, là VPN. Dictionnaire. Langue et région. Police. Clavier. Il m'a amené où? Dateur. Actualisé en stockage iPhone. CarPlay. Ah oui. Image dans l'image. AirPlay and off. Bouton. AirDrop. Mise à jour logiciel. Oui, il m'a mis carrément dans général, ce coup-ci. C'est encore mieux. Allez, on y va alors. Police. Langue et région. Dictionnaire. VPN et gestion. Mention légale. Transférer ou éteindre. Voilà. Donc on va éteindre. iPhone détecte. Éteindre. Voilà, Bouton. on va donc écoutez bien, Toucher 2 fois l'écran. c'est le son comme à l'ouverture. Éteindre. Voilà, et vous savez que votre iPhone, il a arrêté complètement. Voilà, c'est une petite démonstration que je tenais à vous faire quand même, hein, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question cette semaine. Alors, ce que je peux vous dire en plus, c'est un appareil formidable, génial, et franchement, je regrette pas son achat du tout. Il est cher, je trouve que les prix maintenant de chez Apple deviennent de plus en plus chers. Je pense sincèrement qu'il ne va pas se tromper, mais pour l'iPhone 15 qui sortira, on va dire dans quelques mois maintenant, hein, l'année prochaine, au mois de septembre-octobre, que les prix vont encore grimper comme d'habitude. Et après l'iPhone 16 continuera, après le 17. Donc je ne sais pas si on va pouvoir continuer à acheter tous des iPhones, parce que franchement ça devient assez important comme tarif. Et bon, il y en a certains qui vont être obligés de passer à autre chose quand même. Mais bon, on va attendre des événements, et tant qu'on peut avoir des iPhones comme ça, on va en avoir. Après, on achètera peut-être de location, j'en sais rien du tout. Mais bon, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à signaler quand même que dessus, il y a des widgets. Hein, maintenant, sur la page d'accueil, il y a des widgets qui apparaissent complètement. Moi, je les ai retirés, tout simplement, parce que ça me cassait les pieds. Donc, par exemple, la météo, à faire mesure qui toutes les heures, moi je crois que ça tombait toutes les heures. J'avais donc la température de l'heure qui tombait, qui se mettait à côté de l'autre température d'avant, ainsi de suite. J'avais donc en même temps Évry-Courcouronnes, qui est ma ville d'à côté, parce que moi apparemment ma ville ne passe pas, donc ils prennent la ville d'à côté. J'avais Paris, j'avais New York, enfin j'avais 6 ou 7 widgets côte-côte pour la météo, qui finissaient par s'agrandir. J'avais la presse par rapport à BFM, je pense, qui m'arrivait avec des articles directement. Alors c'était toute la journée que ça me tombait à faire à mesure. Ça s'étalait. Donc quand je bougeais mes doigts sur la vitre, que je naviguais en balayant dessus, je tombais tout le temps sur les articles les mecs que je relisais. Je peux vous dire que ça m'a gonflé, et je peux vous dire que j'ai enlevé les widgets. Voilà. Alors, enlever les widgets, ça ne supprime pas du tout les applications. Je tiens vraiment à le dire tout de suite, si vraiment ça vous tente de faire comme moi, hein, vous pouvez franchement, ça ne supprime pas l'application. Pour cela, vous faites un double tap sur l'application comme météo par exemple, un double tap. Vous laissez le deuxième tap assez longtemps de façon à que ça vous ouvre une fenêtre. Et là, vous êtes dans le widget. Et là, vous avez, normalement, devrait y avoir pile de marqué. Ça veut dire qu'il met normalement en pile ce qui vous tombe par rapport à ce qu'il donne en article ou la météo à faire mesure. Il met le mot pile. Peut-être qu'il mettra autre chose, mais normalement c'est pile. Donc vous balayez vers la droite. Et là, vous avez normalement... Alors, j'ai eu deux possibilités. Supprimer le widget. Il suffit de faire OK et puis vous le supprimez. Et vous sortez de l'application à ce moment-là. Et vous verrez que météo reste bien en place. Et que vous avez la météo comme vous l'avez entendu tout à l'heure chez moi. Hein, voilà, BFM c'est pareil, j'avais la même chose. Ben, maintenant je l'ai en normal directement, parce que je suis sorti de widget, j'ai viré leur bêtise, on peut dire, qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais moi ça me troublait. Voilà, on va dire les choses, ça me troublait et j'ai pas envie de m'embêter, donc ça a été retiré complètement. Alors il y a autre chose, il y a un autre nom, je me rappelle plus, mais c'est très facile, c'est pareil, il suffit de le supprimer, puis vous revenez sur la page d'accueil, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire aisément, sans du tout de problème, hein, sans problème du tout. Ça vous supprime que le widget et ça vous supprime pas l'application elle-même. J'insiste en disant que ça ne supprime pas l'application, il ne faut pas avoir peur. Et vous verrez que vous aurez donc un iPhone comme le mien après, avec les applications que vous connaissez très bien où il faut entrer dedans, tout simplement. Voilà, je crois que c'est une chose à faire. Donc c'est la première chose à dire. La dynamique Thailand qui est en haut,
me gêne pas du tout. Hein. Bon, faut voir clair peut-être pour que ça gêne, j'en sais rien du tout. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Quand je passe les doigts dessus, j'ai pas la grande fente que j'avais avant. Ça me pose aucun problème de ce côté-là. Par contre, je n'ai rien qui apparaît dans la Dynamic Island, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il faut paramétrer ça quelque part ou pas? J'en sais rien. Mais je vous dis franchement que je vais pas chercher à m'embêter. J'en ai pas besoin. Hein, parce que si c'est pour avoir des trucs, le minuteur, la météo, tout comme ça, je vois pas ce que ça change par rapport à l'utilisation du restant de l'iPhone qu'on a l'habitude de servir de tous les jours. Alors peut-être que s'il y a une application qui me sert un jour, que je le mettrai en place, que je chercherai comment et pourquoi ça marche pas actuellement, mais j'ai pas l'intention de m'embêter, je vous le dis franchement, donc je pense pas de faire de vidéo de sitôt. À moins qu'on y voit vraiment une utilité propre pour soi-même, à moins que bon certains d'entre vous me disent mais attends, tu peux faire ça en application. Alors je les installerai on essaiera ça, puis je vous ferai des vidéos. Mais franchement, voilà. Côté batterie maintenant. Alors la batterie, vous avez pu voir comment est réglé mon iPhone 14 Pro. Comme le vôtre, je pense, hein, par la disposition des applications, mais ça revient au même, je pense, que par rapport à chez vous, sans plus. Donc moi maintenant, pour éviter de la casse, de surveiller, je charge ma batterie, comme ce matin à 4h30, c'est la première chose que j'ai fait. Mettre sur le PC, je charge la batterie. Et je vais jusqu'au soir, ou arrivé au soir, hop, je pose mon iPhone sur le bureau. Hein, il reste en veille toute la nuit, mais je l'éteins pas. Voilà, hein, je net là-dessus. Hein, donc toute la journée, du matin au soir, je l'utilise beaucoup. Hein, je fais plein de choses dessus. Hein, je fais les emails, je fais les SMS, je fais le téléphone. Je passe beaucoup de temps vraiment sur l'iPhone dessus. Je vais m'en servir. Puis je fais des essais en plus pour moi-même ou pour vous, quoi, de ce côté-là. Je tiens largement la journée avec l'iPhone 14. La nuit, il est posé sur le bureau. Alors, il est vrai, il est en veille, parce qu'il se met en veille complètement, mais il consomme quand même un peu de courant, je suppose, quand même en veille. Hein. Et quand j'arrive le lendemain matin, là, le matin, je suis à 35-40% qui me reste en batterie. Voilà. Je peux vous dire les choses, 35-40%. Donc, franchement, si je fais attention, je vais pouvoir tenir la matinée, donc faire en tout une journée et demie, hein, grosso modo, avec l'iPhone, selon ce que je fais, bien sûr. Mais je fais au moins 24 heures, et comme moi, de toute façon, je le charge une fois par jour pour avoir la paix, pas de sûr. Donc, très bien. À noter quand même qu'il est conseillé, dans tous les cas, quand vous recevez un iPhone 9 et même le 14 Pro, de toute façon, c'est de charger la première fois la batterie jusqu'à 100%, et de la décharger, quand même, hein, jusqu'à 0. Certains vous diront laissez à 20%, moi je vous le dis à 0, j'ai toujours fait comme ça, moi je vais jusqu'à 0, après chacun prend sa responsabilité, moi je fais à 0. Je l'ai fait 2 fois, c'est ni plus ni moins pour faire travailler la batterie pour qu'elle dure le plus longtemps possible dans le temps, faut y penser ça quand même, donc c'est important de faire comme ça. Il faut aussi savoir que si vous servez des charges rapides de chargement de courant dans votre iPhone, que peut-être qu'avec le temps ça peut user la batterie, je n'en sais rien, certains me disent que oui, d'autres me disent non, ça change rien, par rapport à une charge comme ça, bon. J'ai demandé à mon dépanneur, il me dit bon, ça dépend des personnes, alors on n'est pas plus renseigné, je peux vous le dire tout de suite. Moi pour l'instant je vais le mettre en charge rapide, on verra bien, de toute façon je change les téléphones tous les 2-3 ans, de toute façon, soit je les perds, soit je les casse, soit que ça grille comme celui-là, le dernier, mais bon, en général, quand je fais 3 ans, c'est le grand luxe chez moi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire plus, mais bon, pour l'instant, j'ai pas réussi à faire plus, pour tout vous dire. Donc voilà, ce que je peux vous dire, la charge, c'est important quand même de le savoir. Comment ça s'appelle, le MagSafe, le dépanneur va complètement déconseillé parce que là, ça fait vraiment travailler la batterie au maximum de sa capacité, on va dire, pour la charger la plus rapidement possible. Il est contre. Alors, est-ce il a raison? Est-ce qu'il se trompe? Qu'il est dans l'erreur? Je n'en sais rien. Je le signale en passant comme ça. Moi, le MagSafe, de toute façon, je vais pas l'utiliser de ce côté-là parce que je vois pas l'intérêt de le mettre à côté de mon bureau, de mon ordinateur et le chargeant en même temps que je charge, que je me sers de ma messagerie ou tout ce que vous voulez. Donc, je ne m'en servirai pas de ce côté-là. Vous voyez, bon, à part ça, cet iPhone va faire des secours si vous avez des accidents de voiture, par exemple. Bon, pour l'instant, c'est pas encore arrivé en France, mais ça doit arriver en fin d'année, au début de l'année prochaine. Donc, les 2 antennes dedans sont mises d'une certaine façon qu'ils puissent capter les satellites. Et je peux vous dire, ça capte très bien parce que je suis plus arrivé au téléphone, avec le téléphone. De mon côté,
restant devant l'ordinateur, donc avant un téléphone 12, ça faisait plus ou moins des parasites. On me disait souvent, mais on t'entend pas très bien. Là, il n'y a pas de parasites dans le téléphone, ni pour moi, ni pour la personne. C'est important de le dire. Et franchement, je suis vraiment assis sur ma chaise et j'ai le clavier devant moi de l'ordinateur, donc on est à distance par l'écran. Bon, il est éteint l'écran, vous avez la tour qui est à côté, vous avez plein de choses, plein de matériel à côté, j'ai le Mac, j'ai du Trabook, j'ai plusieurs choses en route, il n'y a pas de parasites, et là, vous voyez, tout est en route, et bon, on n'entend pas les parasites directement dessus non plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La sonorité pour la personne qui m'entend, elle est meilleure qu'avant, tout le monde me le dit, hein. Il y a une meilleure qualité de ce côté-là aussi, donc c'est beaucoup plus agréable pour les personnes, voilà. Et puis moi aussi, je trouve que la qualité est meilleure de ce côté-là. En gros, j'ai rien à dire de plus que bravo à Apple pour l'iPhone 14 Pro, parce que c'est quand même un bon petit joujou qui fonctionne très bien. Concernant iOS 16, avec tous les déboires que j'ai eu sur l'iPhone 12 Pro, je peux vous dire que sur le 14, je n'ai aucun déboire, tout fonctionne très bien, j'en suis vraiment très content et je vois pas où il peut y avoir de bugs chez moi dans mon iPhone 14 Pro. Après, je sais que d'autres amis en ont plein, je sais que sur le modèle, ça varie d'un modèle à l'autre. Chez moi, je n'ai rien du tout, voilà, bon, il tourne très 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 bien et si j'ai un bug, bon, j'en sais rien, il faudra que je le découpe parce que pour l'instant, je suis incapable de vous découvrir un bug pour tout vous dire. Et pourtant, je teste, hein, je peux vous dire que je teste, voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour. Vous savez tout. Hein, si vous avez des questions à me poser, vous connaissez mon adresse. leclerc-alain91@gmail.com. Donc, leclerc-alain91@gmail.com. Tout en minuscule, tout attaché. Vous n'avez pas besoin de vous tromper. Je suis là pour vous répondre si vous avez des questions à me poser. Et surtout, pensez à vous abonner à la liste d'informations Ceci Info 91 sur Google. Hein, vous aurez donc les fiches avec les vidéos qui passent à chaque fois qu'on en met une en place. Le lien est direct pour cliquer dessus. Maintenant, je rappelle que vous avez aussi le blog de Canal Blog qui est opérationnel, qui refonctionne maintenant que j'ai ma double sécurité de Google que j'ai réussi à mettre en place grâce à l'iPhone, parce que sinon je ne pourrais pas activer la double sécurité de Google. Donc c'est fait, tout est reparti comme il faut, tout est opérationnel de ce côté-là. Je peux vous faire une vidéo sans du tout de problème. Et donc, allez-y franchement, et abonnez-vous aussi à Ceci Info 91, notre chaîne YouTube. Allez-y, ça va nous motiver avec Pascal, vous êtes nombreux à l'avoir fait. Merci beaucoup à vous tous, en ce moment on tourne à 255 abonnés, pardon. Donc merci à ces 255 amis qui sont présents et fidèles. Franchement, merci à vous. Du fond du cœur, je dis merci, parce qu'avec Pascal et Isabelle, parce que maintenant on a Isabelle qui aide Pascal, ça nous motive beaucoup pour faire ces vidéos. On est vraiment très content de faire ces vidéos. Et d'ailleurs, je vous lance une avant-première. Allez, je vous le dis, notre ami Pascal, actuellement étant chez Isabelle, il avait du temps de disponible. Il a eu un PC, enfin je sais pas qu'on appelle ça, pardon, un ordinateur, pour dire les choses comme ça, un ordinateur avec Linux dessus. Et Pascal s'est lancé sur Linux pour nous. Hein. Franchement, il a bossé sur Linux pour nous. Il nous a fait 3 vidéos que je vous passerai à partir de jeudi. Vous aurez donc jeudi la première vidéo, le lundi d'après la deuxième vidéo et le jeudi d'après vous aurez la troisième vidéo qui finira la triple vidéo, on va dire les choses comme ça, sur Linux. Hein. Oui, vraiment, il va vous faire une démonstration de Linux directement pour montrer comment ça tourne, comment ça fonctionne. Si vous êtes curieux, allez-y, parce qu'on trouve pas ça partout actuellement. Et Pascal s'est jeté à l'eau pour nous tous. Il s'est dit, allez, on y va. Je vais faire plaisir à Alain, à tout le monde. On y va. Et il s'est mis au boulot. Et je sais d'avance qu'il y arrive, qu'il va préparer d'autres vidéos sur Linux aussi. Mais il faut qu'il réfléchisse au problème pour l'instant, comment faire pour vraiment enregistrer en même temps qu'il fait son travail. Mais c'est en route, tout ça est en route. Et vous pouvez voir qu'on essaie d'avoir des idées différentes à nous trois, et qu'on essaie de trouver des amis qui veulent bien nous aider au prêter du matériel. Et si c'est le cas, aidez-nous d'une façon ou d'une autre. Hein, vous le savez, vous faites comme par exemple comme Manu, qui a accepté, je contacte par téléphone, il a fait ses lunettes. Il y aura d'autres vidéos sur les lunettes d'ailleurs qui paraîtront quand il les aura fait, qu'il aura pu tester le matériel comme il faut. Mais pensez que ce que vous pouvez offrir à la chaîne, vous l'offrez, aux autres amis qui vont être contents peut-être de savoir que ça existe, comment ça tourne. Comme ça, ils pourront, en étant informés, aller voir ailleurs
soit pour avoir des compléments d'informations qu'on n'aura pas donné, ou pour voir s'il peut être intéressé par le produit ou pas. Voilà, comme à chaque fois je le dis, c'est le problème des personnes. À vous acheter, c'est toute votre responsabilité. Mais ça peut vous donner des idées, donc n'oubliez pas, aidez-nous à faire ces podcasts qui sont des vidéos, tout simplement, de façon à être utile à tout le monde. C'est notre but, de toute façon, donc soyez sympas, aidez-nous, aidez tout le monde, et ensemble on peut avancer et faire quand c'est Pôle, on va être très bien. Allez, ça évite qu'on nous demande de l'aide aux voyants, hein, vous ne voyez pas, et c'est quelque chose de bien de pouvoir se débrouiller tout seul, et on peut se débrouiller déjà en grosse partie par nous-mêmes. Donc, merci de nous aider, et moi je vous retrouve là, avec beaucoup de plaisir la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je suis fidèle à vous tous, donc je suis là, on va travailler pour vous, on continue, et vous voyez, à 11 novembre, ne me fait pas peur. Allez, à bientôt, salut, bonne journée. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.